Bonjour, je me présente, je suis Martine Lesage et je suis responsable de la Thalasso. Alors ma mission, c'est de mettre en place toutes les nouveautés, que ce soit les nouveautés cure ou les nouveautés soins. Aujourd'hui, je vais vous donner une information sur la cure Ojas Ayurveda. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association de soins ayurvédiques avec des soins d'eau de mer. L'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? C'est une science qu'on a mis en place en 2008 dans notre établissement, originaire de l'Inde et qui existe depuis des millénaires. Alors cette science prend en charge l'individu dans sa globalité, aussi bien sur le plan physique, psychique, émotionnel. Alors pourquoi l'associe-t-on à la Thalasso, aux soins Thalasso? Pour rappel, les soins Thalasso, lorsqu'on fait des enveloppements d'algues, des applications d'argile ou même des bains d'eau de mer, le fait de se baigner dans une eau à température de 36 degrés, c'est ce que l'on fait dans notre centre, et une température au-dessus de la température de la peau, puisque aujourd'hui la température de la peau, externe de la peau, est à 33 degrés. Lorsqu'on augmente cette température-là, il y a une vasodilatation qui se crée au niveau des pores de la peau. Et là, tous les oligo-éléments et les minéraux vont passer la barrière cutanée et aller dans le sang, dans notre plasma sanguin, et aller nourrir tous les organes, tous les tissus qui en ont besoin. Donc je vous rappelle que l'eau de mer et le plasma sanguin ont la même qualité et la même quantité d'oligo-éléments et de minéraux. Alors en Ayurveda, c'est la même chose. Lorsque l'on fait des soins à base de plantes, à base d'huile, le fait de chauffer ces plantes et de chauffer ces huiles, là aussi, tous les nutriments des huiles et des plantes vont passer la barrière cutanée et vont aller nourrir tous les tissus du corps. D'où l'intérêt d'associer les soins Thalasso avec les soins ayurvédiques pour une santé optimum. Alors, comment se dispatche notre cure? Dans un premier temps, vous aurez une consultation qui va permettre d'identifier votre typologie et aussi vos besoins. Et en fonction de cette identification, on va pouvoir définir les soins Thalasso et les soins ayurvédiques que vous aurez durant toute la semaine. En sachant que vous aurez de toute façon 1h30 de soins ayurvédiques par jour, que ce soit du massage, que ce soit des cataplasmes, que ce soit des soins, 1h30 de soins ayurvédiques par jour et 2 voire 3 soins Thalasso par jour. Ensuite, vous aurez une deuxième consultation. Donc là, ce sera une consultation diététique, où là, on va faire un bilan de votre alimentation, voilà, en fonction de vos besoins, on ira sur un aliment plus qu'un autre. On pourra aussi voir ensemble les churnams. Ce qu'on appelle le churnam, c'est les plantes digestives ou apéritives qu'on pourra mettre en place. Et également toutes les tisanes que vous pourrez boire tout au long de la journée. Et puis vous aurez aussi la possibilité de découvrir nos ateliers. Donc notre atelier ayurvédique qui lui prend en compte l'Ayurveda dans sa généralité. Toutes les questions que vous pourrez vous poser sur l'Ayurveda vous seront données à ce moment-là. Et là, il ne faudra pas hésiter à poser les questions en fonction de la cure, en fonction de vos besoins. Alors, vous aurez également la possibilité de faire des ateliers. Donc, un atelier ayurvédique qui, là, va reprendre tout l'Ayurveda. Et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'Ayurvédique, ce sera le moment de les poser et vous aurez vos réponses en fonction de vous-même, en fonction de vos besoins. Et également, vous pourrez découvrir l'atelier sophrologie, l'atelier méditation, l'atelier yoga que vous pourrez refaire à la maison ensuite. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'on a la restauration ayurvédique que l'on fait dans notre restaurant bio. Donc là encore, vous aurez des menus qui sont réalisés en fonction des 3 doshas, ce qu'on appelle les restaurations tridoshiques, pour permettre à l'organisme de pouvoir les assimiler. Et pour mieux les assimiler,
eh bien, on vous donnera aussi, là encore, des churnams, donc des plantes apéritives ou des plantes digestives à prendre au cours du repas. Je vais laisser la parole à Laetitia Lorenzi qui va développer un peu plus l'Ayurveda et j'espère vous voir très bientôt dans notre établissement pour cette jolie cure. Merci. Bien, donc je suis Laetitia Lorenzi et donc je pratique l'Ayurveda au centre de thalassothérapie à Pornic et je propose aussi les ateliers de méditation ainsi que les cours de yoga. Donc nous avons mis en place la cure ayurvédique à Pornic et dans le système ayurvédique, la question du dosha est extrêmement importante puisque tout le système de l'Ayurveda est basé sur la science des doshas. Un dosha est une énergie dynamique, c'est donc une énergie, elle est donc en mouvement et elle est intelligente puisqu'elle sait ce qu'elle doit faire à l'intérieur de l'organisme. Et nous avons 3 doshas. Nous avons Vata, que l'on peut traduire par ce qui bouge, Pitta, par ce qui transforme, et Kapha, par ce qui relie, ce qui crée la cohésion. Ces 3 doshas sont issus des 5 éléments, puisque l'Ayurveda, on peut aussi appeler le système ayurvédique comme la science des 5 états de la matière. Donc, quels sont ces 5 états de la matière? Ces 5 états de la matière sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc on part bien des éléments les plus subtils aux plus grossiers. De ces 5 états de la matière découlent 3 énergies dynamiques, donc les 3 doshas. Et donc de ces 5 états de la matière découlent 3 énergies dynamiques, donc les 3 doshas. Chaque dosha contient 2 éléments. Vata, qui contient l'éther et l'air. Pitta contient le feu et l'eau. Et Kapha contient l'eau et la terre. Donc ces 3 énergies dynamiques, elles sont présentes dans chacun d'entre nous, mais à des proportions différentes. Et une des clés de la santé, c'est l'équilibre de ces 3 constitutions, typologies. C'est aussi d'autres termes que l'on peut utiliser pour mieux comprendre ce qu'est un dosha. Donc ces 3 énergies dynamiques sont présentes dans chacun d'entre nous à des proportions différentes. Et la clé de la santé selon l'Ayurveda, c'est l'équilibre de ces 3 constitutions. On comprend la constitution qui prédomine chez l'individu par l'examen morphologique, le questionnement, l'écoute du pouls et l'observation de la langue. Une fois que nous avons observé ces différents critères, nous pouvons comprendre quelle est la constitution qui prédomine chez la personne. Et en fonction de cela, tout va découler par rapport à l'observation du dosha prédominant, c'est-à-dire les aliments, l'utilisation des plantes, les pratiques de yoga, les pratiques de méditation, les shurnams et les soins. Donc par exemple, Vata dans le corps va gérer tout ce qui est plus subtil, puisqu'il contient les éléments les plus subtils. Donc il gère tous les mouvements du corps, les mouvements externes, mais aussi les mouvements internes, le mouvement du cœur, la circulation, les articulations qui permettent de se mouvoir. Il gère le mental, les transmissions neurologiques, la moelle épinière, le côlon, les articulations. Au niveau de la structure psychologique, c'est le principe d'adaptabilité de communication. Donc Pitta dans le corps gère tout ce qui est transformation acide-bile, donc le sang, le foie, l'intestin grêle, la rate,
Le système endocrinien, les organes génitaux féminins. Au niveau de la structure psychologique, c'est le principe d'intelligence. Donc l'intelligence dans le sens discernement. En Ayurveda, on considère que l'intelligence, ce n'est pas la capacité du mental à engloutir tout un tas de connaissances, mais c'est le principe de discernement, de réflexion. Kapha, qui contient l'eau et la terre, va gérer toute la structure du corps, tout ce qu'il y a de plus dense dans l'organisme. Donc il gère tous les fluides du corps, le fluide cérébrospinal dans lequel baigne le cerveau, qui contribue à maintenir l'équilibre, à protéger le cerveau, l'humidité des yeux, l'humidité dans la bouche, la salive, les fluides synoviaux dans les articulations, la lymphe, le système immunitaire, tout ce qui est mucosité dans le corps, les tissus qui enveloppent les organes et qui servent de protection aux organes, l'estomac, les poumons, les reins et les organes génitaux masculins. Au niveau de la structure psychologique, c'est le principe d'amour, dans le sens large du terme, principe de compassion, de bienveillance. Le système ayurvédique, une fois que l'on a compris la constitution qui prédomine chez l'individu, va pouvoir mettre en place, nous donner tous les conseils dans l'alimentation, dans l'utilisation des plantes, les soins, etc., etc. Par exemple, nous allons beaucoup dans nos sociétés observer des troubles plutôt reliés au dosha Vata. Lorsque Vata augmente, donc se déséquilibre, il va créer une sensation de froid dans l'organisme, la sécheresse cutanée, les articulations qui craquent, les pieds et les mains froids, les gaz, les ballonnements. Il affaiblit la fonction digestive et il créera un stress qui s'exprimera par l'anxiété. Et on observe aussi beaucoup de mouvements au niveau de la tête, donc les pensées qu'on a du mal à arrêter. Et pour pacifier Vata, donc c'est-à-dire pour le réduire, pour l'équilibrer, nous allons amener toutes les qualités opposées à la constitution, au signe de déséquilibre de Vata. Vata en déséquilibre crée le froid dans l'organisme, donc nous utiliserons des plantes avec une énergie chauffante pour les soins, comme l'ashwagandha, le gougoulou, le brahmi, qui est une plante plutôt nervine. Donc les plantes, pour pallier au déséquilibre de Vata, seront des plantes avec une énergie chauffante, des plantes qui seront très nutritives, qui nourriront tous les tissus du corps jusqu'au système immunitaire, des plantes nervines, puisque le dosha Vata a tendance à créer, le premier trouble qu'il a tendance à créer, c'est au niveau du mental. Donc l'excès d'activité cérébrale, voire l'anxiété. Donc les plantes nervines sont très utilisées pour pacifier le dosha Vata. En termes de nourriture, nous conseillerons aussi aux personnes Vata d'utiliser de la nourriture chauffante, donc avec une énergie chauffante, chaude, cuite, d'éviter le cru, d'utiliser les épices aussi avec une énergie chauffante, qui auront une action sur les enzymes digestives. Au niveau des soins, nous aurons beaucoup de soins qui agiront sur le mental. Donc par exemple le Shirodhara. On reconnaît souvent ce soin parce que c'est vrai qu'il est joli. Quand on le regarde, c'est un bol au-dessus de la tête avec 2 litres d'huile de sésame chaude à l'intérieur du bol. Et c'est un fin filet d'huile qui s'écoule du bol et qui vient masser l'ensemble du front en insistant entre les sourcils, qui est le siège du mental selon l'Ayurveda. Donc beaucoup de soins qui vont pacifier Vata. L'huile de sésame est très utilisée aussi parce qu'elle a une énergie chauffante, elle est très nutritive, elle est beaucoup plus dense en termes de qualité par rapport à d'autres huiles. Elle nourrit les os et elle est très pacifiante pour le système nerveux. Pour les doshas Pitta, eh bien Pitta est chaud puisqu'il contient le feu.
Donc nous utiliserons à l'inverse des plantes rafraîchissantes pour Pitta, des huiles plutôt à base d'huile de coco, de tournesol, puisque l'huile de coco, l'huile de tournesol a un aspect rafraîchissant sur l'organisme, contrairement à l'huile de sésame. Nous utiliserons également donc une alimentation qui viendra aider à ne pas déséquilibrer le foie ni le sang pour éviter un excès de toxicité dans le tissu sanguin. Donc des aliments avec une action rafraîchissante sur l'organisme. On évitera aussi pour les dosha pitta toute l'alimentation avec trop d'huile, de graisse, puisque ça va être un peu trop lourd à digérer pour cette constitution. Concernant Kapha, l'eau et la terre, donc nous utiliserons des plantes et des épices chauffantes, mais asséchantes, pour éviter l'excès de mucosité et l'excès de fluide dans le corps que provoque le dosha Kapha quand il est en déséquilibre. Donc du thym, du romarin, du poivre noir, du clou de girofle, du gingembre sec. Au niveau des aliments, nous conseillerons aux constitutions Kapha d'éviter les aliments trop lourds, trop nutritifs. Nous conseillerons également de manger chaud et cuit, et avec donc des aliments qui viendront créer l'assèchement dans l'organisme. En termes de soins, les huiles qui vont être utilisées pour traiter le dosha Kapha, ce sont des huiles, donc une base d'huile végétale de moutarde. La moutarde est asséchante. Nous utiliserons plutôt, les soins à l'huile pour Kapha sont de courte durée. C'est des huiles qui seront préparées avec des plantes asséchantes, mais beaucoup de massages à sec. Donc une base de poudre de gingembre et de poudre de pois chiche qui permet de dissoudre l'excès de mucosité et d'assécher lorsqu'il y a un excès d'eau dans l'organisme, de fluide. Donc nous avons la chance à Pornic de travailler avec les thélames. Qu'est-ce que c'est les thélames? Les thélames, ce sont des huiles ayurvédiques. Les huiles ayurvédiques sont fabriquées d'une manière très spécifique. On prend 1 litre d'huile avec 1 litre d'eau que l'on mélange avec 250 g de plantes. Donc 3 plantes minimum, maximum ça peut aller jusqu'à plus de 20 plantes. Et on laisse cuire pendant 72 heures sans interruption à 90 degrés, donc à basse température, dans des gros chaudrons en cuivre pendant 72 heures sans interruption. Donc à l'issue de ce procédé, on obtient quelque chose de très dense. Donc la qualité des plantes sont augmentées dans la cuisson avec l'huile, quand on cuit la plante avec l'huile. Et l'huile est une forme de catalyseur pour les plantes, donc elle augmente la qualité des plantes, donc on obtient quelque chose de très dense, très lourd, comme une mélasse. C'est pour ça que les huiles sont chauffées. Donc l'intérêt de chauffer l'huile, ça permet de rendre plus fluide le thélame. Et comme vous l'a expliqué Martine, l'huile chaude va pouvoir pénétrer d'une manière plus rapide dans l'organisme et pouvoir circuler. La chaleur va aussi maintenir le mouvement, c'est-à-dire de maintenir la chaleur du corps pour que l'huile continue à circuler et ne reste pas stagnante dans les canaux du corps. La particularité donc à Pornic, c'est que nous avons les thélames qui sont déjà préparés d'une manière spécifique, mais outre les thélames, nous avons nos plantes et nous préparons nous-mêmes les mélanges de plantes appropriés à la personne, ce qui nous permet d'avoir une prise en charge beaucoup plus précise. Nous préparons nous-mêmes les mélanges de plantes que l'on utilise pour les tampons de plantes, pour les massages. Nous préparons aussi les churnams, donc les mélanges d'épices, en fonction des saisons, et aussi pour être plus précis dans la prise en charge du curiste.